Jésus, Jésus. Bon dimanche à tout le monde qui nous suivait en ces moments. Et partout où vous vous trouvez encore en ce jour, nous vous souhaitons encore un bon dimanche. Et j'aimerais commencer ce culte par lire la parole de Dieu. Je suis dans Actes, le chapitre 2. Je vais lire le premier, le deuxième verset. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Et en ce dimanche, je crois encore de partout où tu te trouves, ces vents sera en train de souffler de là où tu es. Le Saint-Esprit sera en train de toucher. Alors que tu es chez toi, peut-être tu es quelque part en train de nous suivre. Je crois fermement à la parole de Dieu et je suis sûr que le Seigneur va encore te faire du bien. Amen. Alors si tu peux encore chanter avec nous et passer ces moments Jésus. dans l'adoration. Merci, précieux Saint-Esprit. Vraiment que tu puisses prendre Merci, l'attitude précieux Saint-Esprit. Car ce tu es dimanche là, pour tu es en adorer ce encore le lieu, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Merci, précieux Saint-Esprit. Prends l'attitude qu'il faut Merci, précieux Saint-Esprit. pour adorer encore Merci Dieu. pour ce jour, Seigneur. Alléluia. Oh. Alléluia. Prosterné, adorons. Tu peux encore te prosterner en ce jour. Yahweh. Et adorer encore Yahweh en ce jour. Si tu peux encore l'adorer. C'est lui qui n'a pas voulu te laisser seul et qui t'a donné le Saint-Esprit, le consolateur. Si tu peux encore l'adorer en ce matin. Ah. Yahweh, 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 Yahweh. Prosterné, 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 adorons Yahweh, Yahweh. Prosterné, 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 adorons Yahweh. Ce matin, Jésus, c'est devant toi que nos âmes fléchissent, parce que nous n'avons que toi, le Dieu de la Bible, le maître de nos vies, le maître de l'existence de nos vies. C'est toi, Seigneur Jésus. Tu as promis, tu as dit, il est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Aujourd'hui, nous vivons par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ma vie est guidée par le Saint-Esprit, car ta parole est vérité. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi qui es en ce lieu. Gloire à toi qui es en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu. C'est pour lui que tu es venu. C'est pour lui que tu es venu adorer. C'est pour lui que tu t'approches en ce matin. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Mais focalise-toi sur la personne de Jésus.
Focalise-toi sur la personne de Jésus. Et adore encore ce Jésus en ce dimanche. Yes. Yahweh, Yahweh, biso topusani, 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 petogumba meli, Yahweh, tema ya biso epusani liboso na yo mosantu, topusani, petogumba meli, Yahweh. Alelo mitema mitema ingumba mbeli yo mosantu na lola topusani libosona yo topusani libosona Yahweh topusani liboso mokonzi ya milimo ya bato topusani Yahweh, 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 avec tes propres mots. Jésus, reçois nos vies ce matin. Reçois nos cœurs ce matin. Reçois l'adoration de nos cœurs ce matin. Reçois la louange de nos cœurs ce matin. Reçois la louange de la profondeur de nos cœurs ce matin. Par le Saint-Esprit. Est-ce que nous reconnaissons que nous par le Saint-Esprit, est-ce que tu peux encore adorer? Est-ce que tu peux encore adorer? Est-ce que tu peux encore adorer? Que nos vies ne valent rien alors que le vent de l'Esprit est en train de souffler. Le Dieu plein de bonté. Est-ce que tu peux encore le Dieu qui nous a sauvés. La Bible déclare que le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux encore le faire en ce moment? Est-ce que tu peux encore adorer Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que tu peux encore adorer Dieu en esprit et en vérité? Est-ce que tu peux quitter les parvis? Yes. Quitter les lieux saints et entrer maintenant dans les lieux très saints. Je chante ce matin. Je chante pour toi. Yes. C'est pour toi. Sa grandeur nous a fait entrer dans les lieux très saints. Alléluia. Sa grandeur a déchiré les dos du temps. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous seront combien Dieu est grand. Le roi dans sa bonté. Le roi dans sa bonté. Alléluia. Vêtu de majesté. La terre est dans la joie. Alléluia. La terre est dans la joie. Alléluia. Sa gloire resplendit. Sa gloire, sa gloire. L'obscurité s'enfuit. Au
son de sa voix, au son de sa voix. Combien est-ce que tu peux le dire encore? Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous feront combien Dieu est grand dans notre pays. Tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand, que tu es grand, oh, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. de tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nzambe nanga napesa yo nini. yes, est-ce que tu peux encore lui dire ça? Nzambe nanga napesa yo nini. Anapesa yo. Nzambe nanga napesa yo nini. Yahweh, napesa yo nini. Nzambe nanga napesa yo nini. Yahweh, napesa yo nini. Nzambe nanga napesa yo nini. Yahweh, napesa yo nini. Nzambe nanga napesa yo nini. Oh mon Dieu, Oui, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, Jésus. mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. est-ce que tu peux le faire avec tes propres mots? Lui dire encore combien il est grand. Lui dire encore combien il est grand. Pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Sois béni, toi qui es grand, Combien Seigneur il est grand. Jésus. Tu es bon Combien pour moi, il est tu grand. es bon pour ma vie, tu es bon pour ma famille, Jésus. Tu vas préparer Je te ton bénis, cœur. toi, par qui nous vivons. Je te bénis, toi, de qui nos vies dépendent. Je te bénis, toi, en qui nous sommes affranchis. Toi, en qui je suis racheté. Jésus, sois béni, Jésus, Jésus. Le Dieu de mon église, le Dieu de mon Combien pays. tu es grand. Tu règnes, ô Maître. Tu règnes, tu tu vis es pour grand, l'éternité. Et ma Combien vie ne fait tu que es se rendre compte de combien tu es bon pour ma vie. Et ma vie ne fait que se rendre compte. Tu es grand, Seigneur. Du bienfait de tes bontés chaque jour. Infiniment Oui, grand. quand je dors, quand je suis heureux, Magnifique, majestueux, souverainement élevé. Seigneur Jésus, En ce grand jour où nous commémorons gloire te soit rendue. l'accomplissement de ta promesse, Jésus, lorsque tu parlais de celui qui allait venir en apportant la puissance pour que les disciples aillent te servir en témoin. Oui, nous célébrons aujourd'hui l'effusion du Saint-Esprit. C'est la grande fête de Pentecôte. Merci Seigneur Jésus d'avoir finalement accompli ce que tu disais. Il fallait que tu partes. Parce que sans cela, le consolateur n'allait pas venir. Mais fort heureusement pour nous, tu es monté au ciel. Tu es allé ainsi demander au Père enfin qu'il nous envoie celui qu'il nous avait promis, les consolateurs, l'esprit de vérité.
l'esprit de paix, l'esprit de force et de sagesse, l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit. Oui, c'est à toi, Seigneur Saint-Esprit, que nous nous abandonnons en ce moment où nous voulons juste apporter comme des héros ce que Dieu nous a fait le privilège d'avoir et de recevoir comme parole. Et en tant que héros, nous proclamons cette parole. Et c'est toi qui parles au peuple de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Saint-Esprit. Amen. Bien, je commence par vous dire à tous et à toutes, bonne fête de Pentecôte. C'est un grand jour, un jour merveilleux, un jour que Dieu a voulu que ce grand événement dont nous parlons, l'effusion du Saint-Esprit, arrive. Ma prière est que le Seigneur nous accorde de célébrer ce grand événement, cette grande fête, dans une bonne communion avec le grand Paraclet, le Saint-Esprit lui-même. Alors mes frères, mes sœurs, je vous dis, soyez donc réconciliés avec le Saint-Esprit et soyez-lui soumis au nom de Jésus. Je vais lire le texte des Écritures dans les Actes des Apôtres. J'aurais bien voulu lire tout le chapitre 2. Il est merveilleux parce que c'est à ce niveau-ci qu'il nous est parlé de ce grand événement de l'effusion du Saint-Esprit. Je lirai seulement quelques versets. Notre sujet de ce matin, c'est fêter Pentecôte. C'est un grand événement que nous ne pouvons ne pas fêter. On ne peut pas non plus passer sous silence un aussi grand événement. Voyez-vous mes frères, nous sommes dans la dispensation pentecostale, c'est-à-dire la dispensation du Saint-Esprit. Pentecostale, pourquoi? Parce que c'était à l'occasion de la fête Pentecôte que le Seigneur avait fait coïncider et cette fête et ce grand événement. C'est une Pentecôte décisive qui eut lieu après la mort, la résurrection, mais aussi l'ascension du Seigneur Jésus. Donc, fêtez Pentecôte. Nous devons fêter Pentecôte. Là où vous êtes, je vous salue. Fêtons ensemble Pentecôte. C'est un grand événement. C'est pour nous rappeler où à quel stade, à quelle époque, à quel niveau de dispensation, à quel niveau de l'histoire nous nous trouvons maintenant. C'est la dernière phase. Celle où le Saint-Esprit devait venir pour nous accompagner. Quand Christ disait « Je bâtirai mon église », c'était au futur. Mais l'église a démarré avec l'avènement du Saint-Esprit. Je disais que je vais lire dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, mais aussi il y a 14 à 21. Bon, je lirai pas tout, mais je sauterai ainsi jusque vers la fin. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vais lire aussi le verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. Notez bien cela, il s'agit des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Je vais maintenant au verset 21. Au verset 14 à 21 plutôt. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes israélites, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, donc 9 heures du matin. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et les miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour, de ce grand et glorieux jour. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous comprenez bien qu'il y a une partie de cette prophétie qui s'est déjà réalisée et nous sommes en train de vivre cela depuis la Pentecôte, mais une autre partie de la prophétie va s'accomplir avant l'avènement du Seigneur. Car nous vivons maintenant, depuis que le Saint-Esprit est arrivé, dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Mes frères, ce beau texte, je vous conseille de le lire totalement. Vous avez entendu qu'il s'agit du jour de la Pentecôte. Donc c'est un jour qui était connu, un jour qui était célébré. C'est d'ailleurs Pentecôte, l'une des 3 grandes solennités dans les calendriers hébraïques, qui était un calendrier religieux, mais aussi qui était harmonisé avec les événements, avec les périodes agricoles, avec des moissons, avec le travail des champs, etc. Alors c'était une fête comme d'autres. Et pour parler de ces 3 grandes solennités, il y avait Pâques. Il y avait aussi l'autre fête qui était appelée la fête des semaines, qui est Pentecôte. Et après Pentecôte venait la fête des tabernacles. Pâques, brièvement, puisque ce n'est pas le jour de Pâques, tout comme la fête des tabernacles, tout comme la fête des semaines, sont en quelque sorte, si vous regardez bien les Écritures, des types dont les antitypes montrent bien l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Ce sont, comme disent les Écritures, l'ombre des choses à venir. Pâques
C'était la célébration de la délivrance, de la libération des enfants d'Israël. La libération et la sortie même de l'Égypte, où ils étaient esclaves. Pâques, donc, ont célébré ce grand événement. Mais nous savons qu'il y a aussi dans le Nouveau Testament l'antitype. Ça veut dire l'accomplissement dont la Pâque juive n'avait été que l'annonce, l'ombre de ce qui allait arriver. Nous savons que la véritable libération, la véritable délivrance a été accomplie par l'œuvre de Christ, la mort et la résurrection. Et tous ceux qui croient en Jésus, il est dit d'eux qu'ils sont morts, qu'ils étaient crucifiés avec Christ et qu'ils sont ressuscités avec lui. Ils étaient enterrés avec Christ, donc ils sont donc ressuscités avec lui. Et nous savons très bien que Christ n'a pas laissé derrière lui ceux qu'il a délivrés, il les a amenés avec lui. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais c'est ça la grande délivrance, l'accomplissement. Christ a vaincu l'ennemi, l'a ridiculisé. Christ a fait marcher l'ennemi devant lui, et lui ayant vaincu, comme nous disent les Écritures. Et en même temps, il a enlevé toutes nos offenses. Après avoir vaincu, après avoir dépouillé l'ennemi, il nous sort de ses griffes. Il nous libère. L'autre fête, celle des tabernacles, ou encore la fête de Huttes. Notez que la fête de Pâques ici, c'était au premier mois juif, qui correspond à peu près à notre avril. C'était le mois Aviv ou Nissan. Au 14e jour, 14e, 15e, et puis on démarrait les festivités. La fête de tabernacle se déroulait vers la fin de l'année. Ça correspondait avec notre mois d'octobre, à peu près. La fête au mois de Tamim, ou Tisri. Il y avait des festivités. Mais des festivités assez bien particulières. Parce que Israël devait se construire des cabanes. Des cabanes avec des branchages, avec des rameaux. Et habiter pendant 7 jours sous ces cabanes pour se rappeler les 40 ans pendant lesquels il a mené la vie nomade, et il a habité sous des tentes. C'était une fête assez bien particulière, je l'ai dit, parce que c'était une fête où on s'humiliait, où on reconnaissait ce qu'on avait vécu comme vie dure, en quelque sorte. Ces deux fêtes, Pâques et Tabernacle, commémoraient des événements passés. Ce qui n'est pas le cas de la fête des semaines, dont nous allons ici parler. La fête des semaines, qui est la fête de Pentecôte. Et avant de parler de la fête des semaines, je voudrais quand même montrer l'antitype de la fête des tabernacles, qui est le type. Il y a, et là c'est une question, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir. Il y a donc une fête qui est en rapport avec l'habitat, où nous voyons le Créateur
du monde venir habiter, donc s'humilier pour habiter dans un habitacle tout à fait dérisoire par rapport à ce à quoi il a droit, par rapport à l'habitacle d'où il vient. Le Seigneur Jésus vient habiter dans un corps. C'est la tente, comme Paul l'appelle, vient se confiner dans un corps, en s'abaissant pour paraître comme un simple homme. Il y a cette habitation-là dans un corps, mais il y a aussi le fait qu'il a été accueilli par l'humanité représentée par Joseph et Marie dans une mangeoire de bêtes, dans une crèche. Là, c'est l'humiliation volontaire de celui qui est connu comme celui qui s'est humilié, de celui dont les sentiments nous sont présentés comme étant modèles. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous voyons donc que là aussi, il y a non pas autant de familles, mais une seule famille qui se retrouve là, dans des conditions très humbles, telles que celui qui venait de naître avait voulu. Donc chaque fois que nous célébrons la nativité, on ne peut pas enlever l'image de la mangeoire de bêtes, de la crèche, et aussi l'incarnation. Donc ce qui fait que, en quelque sorte, la fête des tabernacles a pour antitype la fête de Noël. De par le fait qu'il y a ce paramètre-là de l'humilité et de l'humiliation qui est évident et qui est criant. Je disais qu'on allait aborder le sujet concernant la Pentecôte. Que dire de la Pentecôte? Nous avons signalé que la Pentecôte se déroulait entre ces deux fêtes. Vers le mois de juin. Et ce mois s'appelait Sivan en hébreu. Vers le mois de juin, c'était le 3e mois du calendrier hébraïque. La fête de Pentecôte était aussi appelée fête de moisson, était aussi appelée fête des prémices. Pentecôte est annoncé, certes, dans le désert, mais il est célébré, il est donc une fête à célébrer quand il devait arriver au pays promis. Donc, quand ils étaient dans le désert, déjà en Exode 34, verset 22, tu célébreras la fête des semences, la fête de semaine plutôt, de prémices de la moisson du froment. Voilà la fête des Pentecôtes. Donc fête des semaines, qu'on appelle aussi fête des prémices, fête de la moisson du froment. Ils sont encore dans le désert, dans Exode 34, verset 22a. Donc c'est une fête champêtre, une fête agricole, comme on l'avait dit. Dans Lévitique chapitre 23, versets 9 et 10, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez, c'est au futur, entrez dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, un bouquet, prémisse de votre moisson. Et il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel.
le sacrificateur l'agitera de côté de l'autre le lendemain du sabbat, donc le dimanche. Donc c'est à partir de cette présentation de la gerbe au sacrificateur qu'on commençait à compter les 7 semaines. C'est ainsi qu'on appelle cette fête des semaines, puisqu'on comptait 7 semaines, c'est-à-dire 7 sabbats, 7 samedis. Et le dernier samedi, le dernier sabbat coïncidait avec le 49e jour. Il est dit que c'est le lendemain de ce jour-là qu'on célébrait la fête des semaines. Donc, dimanche. C'était un jour où personne ne devait faire aucune activité servile. Je voudrais maintenant que celui qui m'écoute fasse attention. Il y a quelques 2 ou 3 éléments que je vais ici évoquer. La Pentecôte que nous célébrons comme celle d'aujourd'hui a été annoncée aussi dans l'Ancien Testament. Nous lisons bien cela dans Joël chapitre 2 versets 28 à 32. Je vous donne un TP à les lire. Vous verrez bien que cet événement a été annoncé dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous que la Pentecôte juive était annoncée dans le désert avant qu'il n'arrive au pays promis. Ici, notre Pentecôte ici a été annoncée déjà dans l'Ancien Testament. Et nous avons lu la citation que Pierre en fait ici dans Acte 2, verset 17 jusqu'à 21. De 2, la présentation des prémices au prêtre, au souverain sacrificateur, constituait le début du comptage. Maintenant, faites attention. Pour nous, nous savons que Christ ressuscité est les prémices de ceux qui sont morts. C'est que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Christ, c'est les prémices. Christ est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et si vous regardez et comparez les choses, c'est à partir de ce moment-là que nous comptons. Christ était mort et ressuscité, c'était Pâques, la Pâque juive, mais c'était aussi pour nous le grand événement de celui qui est mort, bien sûr, comme l'agneau pascal, mais qui est parti vaincre. Et la résurrection de Christ, c'est la preuve qu'il a vaincu. Troisièmement, la Pentecôte était appelée aussi fête de moisson, parce que la moisson d'orge et des froment prenait fin en cette période-là. La Pentecôte était appelée également fête des prémices, car on apportait les 2 pains fabriqués avec les nouveaux céréales qu'on avait moissonnés, 2 pains qu'on venait présenter au souverain sacrificateur, qu'on venait offrir comme prémisse. Alors, pour nous, nous retiendrons que le Seigneur Dieu a fait coïncider l'effusion du Saint-Esprit avec cette Pentecôte particulière, spéciale, qui eut lieu après la mort et la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus. Ce qui fait de cette Pentecôte une Pentecôte décisive. Et cela pour ces 3 raisons que je vais vous donner ici. La première, c'est qu'il y eut une grande moisson spirituelle. C'est vraiment une moisson spirituelle qui eut lieu.
Après la présentation de l'évangile par Pierre, le nombre des disciples, qui n'était que d'un peu plus de 120 personnes, connut une croissance de plus de 3000 membres en un seul jour. Deuxièmement, donc il y a eu moisson. Rappelez-vous, quand nous lisions le texte au chapitre 2, verset 5, c'était des Juifs pieux qui étaient venus pour célébrer Pentecôte. Ce ne sont pas des Juifs qui ne respectaient pas la loi, des Juifs qui observaient la loi. Donc, autrement dit, ce que Dieu avait déjà préparé. C'est ainsi que, ayant été préparés par Dieu, une fois que l'évangile était prêché, ils se sont retrouvés. Et la moisson a eu lieu. Dieu avait préparé la moisson et eux sont partis récolter. Deuxièmement, il y eut aussi des prémices spirituelles. C'était aussi les prémices spirituelles. En effet, c'était là aussi ces 3000 qui constituaient les tout premiers membres du corps de Christ. Donc quand Christ avait dit je bâtirai mon... Donc c'est ça le début. Les tout premiers membres du corps de Christ, c'était ces quelques 3000 personnes qui étaient là. Troisièmement, c'était aussi les débuts de l'Église. Notez, c'est toujours le dimanche. La moisson a eu lieu le dimanche, les prémices le dimanche, et aussi le début de l'Église, le dimanche. Donc, quand nous célébrons la résurrection du Seigneur qui a eu lieu le dimanche, nous célébrons aussi d'une façon ou d'une autre le début de l'Église. Nous célébrons aussi d'une façon ou d'une autre les premiers chrétiens. Nous célébrons d'une façon ou d'une autre la moisson à la Pentecôte, la moisson spirituelle. C'était le début de l'Église. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, qui s'en parle. Et à la Pentecôte, ça devient effectif. Ce sont là les trois grands événements, mes frères, qui entrent en ligne de compte de la célébration de ce jour. Donc, quand nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit, nous avons aussi en tête que c'était la moisson, c'était les prémices, c'était le début de l'Église. Fêter Pentecôte signifie quoi? C'est le dernier point. Fêter Pentecôte signifie que nous avons accepté de travailler en accord avec le Saint-Esprit. Quand nous étions jeunes, nous voyions parfois les jours de Noël, les gens qui étaient saoulés et qui avaient dit Noël, 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 tout saoul. Ils fêtaient aussi Noël. Et ça, ce n'est pas la bonne façon de fêter la naissance de notre Sauveur. De même aussi, chrétiens, il y a la bonne et la mauvaise façon de fêter Pentecôte. La mauvaise façon, c'est tout simplement d'enregistrer dans le cours de mes jours un événement. Bon, c'est Pentecôte, je peux chanter, mais sans me mettre d'accord avec le Saint-Esprit pour travailler avec lui. La meilleure façon, c'est de renouveler mon engagement à laisser le Saint-Esprit me conduire. De reconnaître que par ici, par là, je l'ai attristé. Dans tel ou tel domaine. Non, je ne veux plus le faire, je me répands. Seigneur Saint-Esprit, je m'abandonne encore à toi, je renouvelle mon engagement à travailler avec toi, à te laisser me conduire, à faire donc ce pourquoi tu es venu dans ma vie. Mes frères, à ce propos, considérons 5 ou 6 éléments. Le premier élément, c'est que le Saint-Esprit est l'onction.
L'onction, on peut dire, c'est la sainte facilité. C'est comme l'huile qui facilite le fonctionnement de l'engrenage mécanique. Quand il n'y a pas d'huile, bon, ça ne marche pas bien, c'est rouillé, ça bloque. Quand on met l'huile, c'est ça l'onction. L'engrenage se met à tourner facilement. Donc, l'onction, c'est la sainte facilité. J'ai entendu ça d'une prédicatrice qui appelait l'onction la sainte facilité. La nouvelle vie en Jésus-Christ nécessite l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit qui rend la nouvelle vie en Christ facile, qui rend marcher, vivre la nouvelle vie facile, mais aussi accomplir ce pourquoi Christ nous a sauvés. En Christ, le ministère, le service, ça ne sera pas un poids, ça ne sera pas une corvée, ça sera facile. Et qu'est-ce qui rend facile? L'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous savez bien, mes frères, il est dit dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Conséquence, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit garantit que Dieu est avec nous. Vous savez, mes frères, quand Jean parle dans la première épître de Jean au chapitre 2, verset 27, il parle de cette onction. Pour vous qui me suivez, si jamais vous êtes né de nouveau et que vous êtes là à me suivre, écoutez ce qu'il dit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, donc le Saint-Esprit, demeure en vous. C'est une onction qui demeure. Le Saint-Esprit vient pour demeurer et non pour nous laisser à un moment donné. C'est pour demeurer en nous. C'est en nous de nous fier à lui, de nous abandonner entre ses mains. C'est à nous de lui faire confiance. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses. Il n'y a rien qui vous fera défaut, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le deuxième élément que je vais ici relever avec la fête de Pentecôte, avec le fait que le Saint-Esprit est celui avec qui nous devons nous accorder pour fêter Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est notre guide et notre conseiller. Notre guide est celui qui nous conseille. Il y a beaucoup de passages qui parlent de cela. Je vais prendre justement le chapitre 16 de l'évangile selon Jean, au verset 7 d'abord et puis 8 ensuite. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraclet, ne viendra pas. Tel que vous êtes là, vous et moi, nous avons besoin d'être consolés. Et si on ne prend que cette situation où nous sommes reclus, renfermés sur nous-mêmes, nous avons des masques, on a besoin de quelqu'un qui va là, qui nous console. De quelqu'un qui nous parle de la part de Dieu. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Plus loin au verset 13,
il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans la vérité. C'est ainsi que nous devons prier pour que ceux qui nous dirigent soient en connexion avec le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit les conduise dans la vérité. Nous devons prier pour que les parents soient en connexion avec le Saint-Esprit, pour qu'ils conduisent dans la vérité la famille. Nous devons prier pour que tous les responsables, où qu'ils soient, dans notre pays et dans le monde, qu'ils soient sous l'emprise, sous le contrôle, sous l'influence, sous l'impact du Saint-Esprit. Jésus disait donc, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On a vraiment besoin d'avoir cette faveur, ce privilège, car nous avons normalement des dispositions proactives. C'est bien que les chrétiens soient proactifs et pour une bonne gestion de la vie, quand on est proactif, on sait bien préparer ce qui arrive. Alors si le Saint-Esprit nous révèle les choses à venir, c'est un atout de taille. Jésus continue, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mes chers frères, mes chères sœurs, le Saint-Esprit est le conseiller qui vient. On a vu que dans la vie des serviteurs de Dieu comme Paul était guidé par le Saint-Esprit. Si vous voyez dans Actes 16, au verset 6 et 7, Paul était en Asie et le Saint-Esprit lui a empêché d'annoncer l'évangile dans cette région. Et puis alors il a quitté, il a traversé, il arrive à Mysie et le Saint-Esprit l'empêche d'aller en Bithynie. Il saisit ses orientations jusqu'à ce qu'il va arriver en Macédoine. Toujours Paul, dans Acte 17, si vous lisez à partir du verset 15, Paul se retrouve à Athènes, à l'aéropage à Athènes. Vous verrez comment le Saint-Esprit va l'inspirer, lisez ça, va l'inspirer pour se mettre à parler de la façon qu'il pouvait saisir l'attention de son auditoire, de tous ces philosophes. Paul a commencé, il a parlé, c'est vrai que quand il est arrivé au point de parler de la résurrection de Jésus, bon alors il y en a qui se sont moqués, d'autres sont partis, mais il est dit qu'il y en a qui l'ont suivi, qui avaient cru. Troisième élément, mes frères, c'est que le Saint-Esprit est modeleur, est notre tailleur. Il nous taille comme l'artiste, comme l'artisan qui taille. Il nous modèle pour que nous ressemblions de plus en plus à Christ Jésus. Et cela, c'est spirituellement parlant. C'est ainsi que nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit », autrement dit, suivez, obéissez, soyez soumis. Laissez-vous traiter, laissez-vous tailler par. Donc, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous allons nous présenter, nous offrir entre les mains. Comme on prend, par exemple, une pierre brute, on la remet à celui qui sait la tailler et en faire une statue et qui ressemble par exemple au président, au roi ou bien à n'importe qui. Et nous savons que c'est lui qui nous taille pour que nous ressemblions de plus en plus à Christ Jésus. Et pour cela, dans Romains 12, il nous est dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est cela qui est appelé un culte qui soit raisonnable, un culte qui soit agréable à Dieu. Et quand nous offrons ainsi, c'est comme si nous montions nous-mêmes sur la table du Saint-Esprit dans son atelier et il nous taille, il nous taille, il nous taille, il nous donne une forme qui convienne. Vous savez bien que
pour offrir, on prend les bêtes vivantes, on les immole. Ce sont les bêtes immolées qui sont offertes. Mais ici, il est question d'être tout vivant, d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. On monte sur l'autel où nous sommes offerts à Dieu par le Saint-Esprit vivant. Et nous continuons à être travaillés, à être transformés, à être purifiés par le travail qu'est fait le Saint-Esprit. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu donnez-vous vous-même à Dieu et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donnez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous vous-même. Et qui va faire ce travail-là? C'est le Saint-Esprit qui va nous amener à Dieu. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Quel péché est là, qui est récurrent, auquel tu es attaché, que tu excuses. Tu ne peux pas dire que tu y es soumis et tu plais au Saint-Esprit, tu fais la joie du Saint-Esprit tout en entretenant un péché, ou le mensonge, ou le vol, ou la corruption, ou le manque de sérieux, ou le manque de méditation. Tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas assez, tu ne pries que lorsque tu vois qu'il y a un danger, alors tu cries Nzambe Nanga Ozawapi. C'est ta seule prière. Tu malmènes ceux avec qui tu vis dans ta famille. C'est peut-être un neveu, un cousin, et à qui tu fais voir tout. J'ai toujours dit que si tu ne peux pas traiter ton neveu, ton cousin, l'enfant adopté comme tu traites tes enfants, tu es en train de prendre les malédictions. Tout celui qui a adopté doit savoir bien qu'il doit traiter comme ses propres enfants. C'était une parenthèse. On ne sait pas quel est ton péché. C'est peut-être le vol, peut-être les querelles, peut-être le commérage. Peut-être ton travail à toi, c'est de balancer sur Facebook des injures qu'on fait au chef de l'État et aux politiciens. C'est ça ton travail. Là, tu es content, tu ris. Dieu ne nous a pas mis, nous chrétiens, pour nous moquer de qui que ce soit. Et quand tu envoies, tu balances ces images, tu participes au péché. Ça, ce sont des péchés modernes, des péchés de l'ère de l'Internet. Alors, que fait le Saint-Esprit? Il est là pour nous sanctifier, nous purifier. Mais il faut que qu'on le fasse en partenariat avec lui. Non pas, il va nous chercher, nous on est en train de fuir. Non, c'est nous-mêmes qui nous livrons à lui. Quatrième élément, le Saint-Esprit est transformateur. Il nous transforme. En effet, quand nous nous offrons à lui sur l'autel de la croix, il nous transforme et nous devenons des hommes nouveaux. C'est ainsi que nous lisons dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est la voie passive. L'agent transformateur, c'est le Saint-Esprit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puisque quand on se livre au Saint-Esprit, il renouvelle notre intelligence, afin que vous deveniez, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Regardez Joseph, c'était un esclave vendu, c'était un prisonnier. Du jour au lendemain, il est catapulté jusqu'au poste de Premier ministre et il a les compétences qu'il faut pour être le Premier ministre. Le Pharaon dit, où trouverons-nous quelqu'un comme lui pour s'occuper de cette responsabilité?
Mais le vacuum, le gap entre ce que Joseph était et ce qu'il savait et ce qu'il était en train de réaliser a été comblé par qui? Avec quoi? Avec la transformation. Joseph, nous savons qu'il était quelqu'un de spirituel. Pourquoi? Parce qu'il craignait la parole de Dieu. Et qui a inspiré la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Regardez aussi, mes frères, et voyez quelqu'un comme Paul. C'était un persécuteur de l'Église. Il répondait au nom de Saul. Mais comment Saul est devenu Paul, le grand apôtre? La transformation du Saint-Esprit. Les transformateurs. Tel que tu es là, sache bien que la mission qui est la tienne, la destinée qui est la tienne, celle pour laquelle Dieu t'a créé, tu vas l'accomplir. Personne ne pourra t'empêcher. Il n'y a personne. Et ce que Dieu t'a destiné est à toi, même quand les hommes vont faire n'importe quoi. Ils gaspillent leur temps. Tu le feras. La mission de Joseph, la mission de Paul ont été accomplies grâce aux transformateurs. Même si on se moque de toi, le moment venu, quand tu es avec tes deux pieds dans ta destinée, tu seras capable. Répète après moi, je serai capable. Tu seras capable, transformé par le Saint-Esprit. Tu n'as qu'à te livrer à lui et il va te transformer. Il y a dans Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 19, on parle de Christ qui est venu, qui est notre paix et qui a annoncé la paix à ceux qui étaient au loin, de même qu'il l'a fait à ceux qui étaient tout près. Qui étaient tout près? C'était les Juifs. Qui étaient au loin? Les nations, c'est-à-dire nous. Et nous sommes maintenant le nouvel Israël, qu'on appelle Israël de Dieu. Ça veut dire, et les Juifs qui ont cru en Jésus, et nous qui croyons en Jésus, nous devenons le nouvel Israël. Je l'avais dit le dimanche passé, ou le mercredi passé, j'y reviens. Nous avons un devoir de redevabilité envers Israël. Parce que l'actuel Israël, peu de gens croient au Messie, à leur Messie. C'est nous qui, maintenant, avons reçu ce Messie et qui sommes nés de nouveau, qui devons maintenant aller vers les Juifs et leur parler de leur Messie, afin qu'ils croient. Et nous serons ensemble dans cette nouvelle famille, qui est la famille des fils d'Abraham, puisque par Christ, nous devenons tous héritiers et bénéficiaires des promesses faites à Abraham. Enfin, le sixième élément, c'est que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour que nous vivions en témoin. C'est-à-dire pour que nous soyons la lampe allumée partout. Acte 1:8, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce que tu vis en témoin? Est-ce que tu évangélises pendant ce confinement, pendant ces temps de l'état d'urgence? Tu as parlé à combien de personnes de Christ? Et même là où tu es, est-ce que tu es vraiment celui dont la vie reflète Christ? C'est ça, être témoin. Le Saint-Esprit est là pour ça. Et bien sûr, tu hésites, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais quand tu as les deux pieds dans l'eau, eh bien, les eaux se retirent et tu vas traverser à pied sec. Je veux dire, le Saint-Esprit va te venir en aide pour que l'équipe dont il fait partie et dont il est le coach ne perde pas. Mes frères et mes sœurs, j'en arrive à la conclusion. Fêter Pentecôte, c'est autant dire que nous acceptons la mission du Saint-Esprit dans notre vie. La mission où le Saint-Esprit est venu pour montrer Christ, afin que nous diminuions. Alors nous devons nous remettre
nous devons nous livrer à celui à qui Jésus nous a confié le Saint-Esprit. Est-ce que tu as conscience? As-tu conscience vraiment que tu es conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que tu te laisses conseiller? Est-ce que tu te laisses orienter? Est-ce que tu te laisses guider par... Est-ce que tu es conscient que ozwakata ya kotuna mulimo mo santo nasala nini sasa hivi? Qu'est-ce que je dois faire maintenant devant cette situation? Est-ce que tu prends le temps de t'agenouiller pour dire au Saint-Esprit, prends le devant? Est-ce que même quand tu veux parler avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, avec les voisins, est-ce que tu laisses le Saint-Esprit prendre la parole à ta place? Voilà, mes frères, nous devons prier pour que nous soyons inspirés par le Saint-Esprit. Nous devons prier pour que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit inspire, impacte le leadership partout où nous sommes, dans l'église, dans le pays et même dans tous les pays du monde. On a besoin de cette direction. Et je prie pour que le Seigneur Saint-Esprit puisse trouver dans nos cœurs des dispositions de soumission afin qu'il accomplisse avec nous tout ce que Dieu a dans son programme avec nous tandis que nous sommes encore sur cette terre. Là où tu es, mon frère, ma soeur, dis après moi, je prends la résolution de laisser le Saint-Esprit me conduire, de me soumettre au Saint-Esprit, afin que l'œuvre de Dieu, par moi son serviteur ou sa servante, s'accomplisse comme Dieu l'a prévu en Christ Jésus. Nous avons en cette fête de Pentecôte l'occasion également de célébrer la Sainte Seine. Je demande aux diacres qui sont là, ils mettent leur masque et moi je mets le mien. Je bénis le Seigneur pour cette occasion. Que nous avons pour passer à la table du Seigneur. Vous allez débarrasser les éléments de la Sainte Seine. Là où vous êtes dans vos maisons, vous aussi, vous avez le pain, vous avez également la coupe. Nous n'allons pas, mes frères, oublier que ce pain rappelle le sang, le corps de Jésus-Christ meurtri. Quand nous le rompons, c'est juste pour rappeler que Christ s'est livré à la croix et son corps a été meurtri à cause de nos péchés. Mes frères, nous nous rappellerons aussi que la coupe que nous avons ici nous rappelle celle que Christ avait distribuée, la coupe de son sang qu'il avait versée. Et Christ avait dit que nous restions faire ceci en son mémoire. Nous avons ici la coupe qui nous a réconciliés, pratiquement qui nous rappelle le sang de Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Et nous sommes aujourd'hui en bonne relation avec Dieu grâce à cela. Ces éléments sur cette table, le pain et la coupe, nous les bénissons. Bénis Seigneur mon Dieu cette table. Il a fallu que Christ se donne à la croix et qu'il meure, que son sang soit répandu, afin que nous soyons aujourd'hui sauvés. Et nous sommes rachetés. Nous avons été emmenés par celui
qui est venu nous chercher. Et il nous a, comme il avait promis, envoyé son Esprit Saint pour que, rachetés, nous puissions servir aux intérêts du royaume, nous puissions servir avec l'aide de ce même Esprit. Merci, toi qui bénis et qui sanctifie cette table. Nous avons, Seigneur, prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères avec nous ici, ceux qui sont prêts et qui se sont préparés pour prendre la Sainte Seine, je vous invite à vous approcher. Les diacres seront l'un distant de l'autre. Vous prenez le pain pour prendre aussi la coupe. Et pendant ce temps, vous pouvez diriger un moment d'intercession. Descendez par là. Vous commencez par le frère Obed. Et quand vous avez... Restez là, oui. Quand vous avez pris les éléments, le pain, vous allez... Est-ce que, papa, il y a lieu de descendre? Ou bien vous... peuvent rester là, c'est bien. Mes frères, mes sœurs, pendant qu'on chante ce cantique merveilleux qui célèbre la coulée, de la puissance même du Saint-Esprit sur nous, là où vous êtes, tandis que vous consommez les éléments, venez prendre en commençant ici. Est-ce qu'il y en a qui peuvent prendre la Sainte Seine? S'il vous plaît. Très bien. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à nous. Gloire à toi, Seigneur. Nous recevons le Christ. Alléluia. Gloire à toi. C'est qu'il l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Seigneur Saint-Esprit, Le tu es là. Saint-Esprit Tu es là parmi nous. Tu es là. Tu demeures avec nous. Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne. Le coronavirus est disparu. Et sur La malédiction est disparue. Le grand jour s'est levé. le Saint. Tu es là, Seigneur Saint-Esprit. Église, la Tu es là pour ma famille. Tu es là pour mon pays. Tu es là, Seigneur Saint-Esprit. Chassons les cœurs troublés, toute incrédulité. Console ton peuple. Oh Seigneur Saint-Esprit, console toute la terre. Console mon pays. Visite la RDC, Seigneur, et fais échouer les manœuvres de l'ennemi. Dans la bonne santé politique, sociale, économique à la RDC. Saint-Esprit est là. Le
Je donne un plein salut. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui vis et qui règnes pour toujours. Le monde entier. Alléluia. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Bénis, ô Seigneur, chacun et chacune dans nos maisons respectives. Bénis ceux qui sont en direct maintenant, ceux qui suivent ce programme. Délivre, bénis, Seigneur mon Dieu, et fais des grandes choses. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Il est là, Seigneur Saint-Esprit. Tu es en ce Toi qui, même en ce moment, inspire les mots avec lesquels nous devons parler au Père. Le Saint-Esprit est là. Nous recevons Le Saint-Esprit. la restauration, la visitation, la réhabilitation. À travers ces éléments, nous avons été touchés pour la guérison. À travers ces éléments, nous avons été touchés pour mettre fin à la souffrance, quelle qu'elle soit. Pendant ce moment et à cette table du Seigneur, nous sommes venus recevoir la bénédiction. La bénédiction. Nous te remercions pour les familles restaurées. Nous te remercions parce que tu es venu pour mettre fin à la mort, mettre fin au coronavirus, mettre fin aux agitations, aux troubles. Par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient. C'est en ce moment, Seigneur, que nous bénissons ton nom, que nous exaltons ton nom. Toi le Dieu de la RDC, toi le Dieu de la terre entière, toi le Dieu de la PPUPN, toi le Dieu qui nous visite, toi le Dieu qui change la donne des choses d'ici peu, toi le Dieu qui élève, toi le Dieu qui nous surprend avec tes faveurs, avec tes bénédictions. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Les paralytiques sortent de joie. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur
tout Saint-Esprit. Les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. À toi soit toute la gloire, notre Dieu. Tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Avec le Saint-Esprit, nous voyons combien tu es sérieux. Parce que ce que tu dis, tu fais tout pour l'accomplir. Seigneur, personne n'allait t'atteindre pour te demander des comptes, mais toi-même, tu as promis le Saint-Esprit. Voilà, il est avec nous et il est avec nous, il demeure avec nous. Il est avec nous pour nous aider à t'aimer, à te craindre, à te servir, à vivre. Il est celui qui nous facilite la vie. Il est l'onction, la facilitation de la vie. Sois béni, Saint-Esprit. Sois exalté, Saint-Esprit. Sois élevé, Saint-Esprit. Prends ta place, reste à ta place là où tu dois rester pour nous orienter. C'est toi et non nous qui menons la barque. C'est toi. C'est toi qui nous donnes les paroles avec lesquelles parler. C'est toi qui nous inspires. C'est toi qui nous conduis dans ce que nous devons faire. C'est toi qui nous consoles. C'est toi qui nous donnes le punch avec lequel nous devons aller pour vivre en témoin partout où nous sommes. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit, agit, agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Alléluia. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa gloire, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond de mer. Au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Avec les cymbales. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit, au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa gloire, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant qu'ils chantent, ceux qui ont apporté l'offrande, où est Caris? Donc vous venez donner l'offrande. On ne vient pas main vide devant le Seigneur. Jacques, l'offrande. On ne vient pas main vide. Patrick, Mamie et Jean vont donner l'offrande. Nous allons encore passer un moment. Milombelo yami, atata wa majese ivwana. Milombelo yami, kiba bwana yo 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 senga mukwashi senga que tu muitese
senga senga mukwashi senga 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 mukwashi senga ikyobekyaba kyakulonga biukelo nebyantumbo ikyobekyaba kyakulonga biukelo nebyantumbo Zapambate, hallelujah.